de rock'n'roll. C'est ça, boulevard Saint-Germain. Boulevard Saint-Germain, 246 boulevard Saint-Germain. À 15h. Bon, à 15 Tu seras. Bah, évidemment, c'est à hauteur du niveau du métro rue du Bac. Et c'est l'hôtel de rock'n'roll. Qu'est-ce qu'on attend, au nom de Dieu, pour squatter les palais de la République? Les palais que la République a hérité de l'ancien régime. Bon, et alors j'irai d'autant plus que... Elle a raison, viens là, viens Pascal. La pauvre, elle a raison. Non mais elle est magnifique, elle est magnifique, c'est la nouvelle Joséphine Baker. T'as vu comme elle est? La nouvelle Joséphine Baker, elle a un côté môme caoutchouc, tu vois. C'était Ouais, la mais quand chanson tu parles, de- ça casse les oreilles. C'est pas facile. Non mais bon, tu sais, alors donc j'y serai parce que le dalle, ça devient que dalle, trou de balle, pot de balle. Et que le Jean-Baptiste Hérault, il a mon âge, donc c'est un vieux con, mais c'est pas la même saumure. Lui et moi, c'est pas la même saumure. Il est encore... Attends, tout ce qu'il y a de vite, il est encore... Les fameux pétro-connards, les pétrodollars, ont gardé leurs investissements à Paris, mais ils n'y viennent plus. Mais on va s'y installer. Et ils en ont en banlieue, ils ont des choses extraordinaires en banlieue. Du côté du Vésinet, du côté de je sais pas trop quoi, en province, ils ont des choses extraordinaires. Et quand il y a un problème entre juifs et musulmans, eh bien ceux de la bande de Gaza, eh ben, ils les installent dans leurs investissements qui sont dans le monde entier, et particulièrement en douce France. C'est normal. Bon. Alors ensuite, la rue du Bac, j'adore ça en ce moment, parce que comme j'ai dit, je m'intéresse au suicide assisté. Ah oui, c'est très chic, il faut être complètement à l'ouest. Je m'intéresse au suicide assisté et j'ai obtenu qu'une des bibliothèques de la ville de Paris achète le livre témoignage de Jacqueline Jenkel, qui a beaucoup milité dans l'association Mourir dans la dignité. Et comment il s'appelle le titre du livre? De Jean-Luc Moreau, Finir en beauté. Bon, Finir en beauté. Ou terminer en beauté, je me rappelle plus Jacqueline. Alors, Jacqueline, comment? Jenkel, je crois, J-E-N. Bon, alors moi, il m'a déçu. Le livre m'a déçu. Ah, bah alors s'il a déçu, c'est pas la peine. Ah non, mais attends. Par contre, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa culotte des gilets jaunes? Quand elle a vu les gilets jaunes du 5 janvier et ceux du 9 février, elle en était traumatisée. Nous étions dans ces quartiers là-bas. Nous étions là-bas, à l'ouest. Et ça, alors c'est une macroneuse. C'est une macroneuse de première classe. Bon. Mais tu vois, c'est là qu'on voit que les camarades anarchistes, communistes, libertaires, anarcho-communistes, tout ce que tu voudras. On fait notre mouvance de Youpla Boum, on fait pas notre boulot, parce que cette nana, on aurait pu la rencontrer. Elle a milité pour l'IVG et maintenant elle militait pour l'IVV, l'interruption volontaire de vieillesse. Parce que sa vieillesse, elle ne la vivait pas. Elle avait un potentiel extraordinaire qui n'a pas été mis en valeur. Madame parlait avec beaucoup d'émotion de la rue du Bac et tout. Elle fait croire qu'elle habitait rue du Bac, non, elle habitait mieux. Elle avait loué 31 rue du Dragon, l'atelier de Fernand Bottero. Oh là là, c'est connu. Il faisait des grosses... Ça doit être grand chez elle, hein. Parce qu'il faisait pas des petites sculptures, Bottero. Voilà. Alors il faisait un truc immense. C'était un château. Mais alors, elle vivait l'enfer. Elle avait loué ça, mais elle vivait l'enfer. Le couple charmant du dessus donnait des grandes soirées. Tout le monde dansait avec les talons aiguilles. Bon, tout le monde ne peut pas danser la bourrée en sabot. Et en face, une Amerloc, comme elle dit, parce qu'elle ne porte pas les Américains dans son cœur. Une Amerloc avait acheté 3 étages et elle faisait tout descendre pour en faire un triplex. Donc elle vivait un véritable enfer, ça lui coûtait une fortune. Et elle avait peur d'être pauvre, elle savait qu'elle allait être ruinée, qu'elle n'allait plus avoir les moyens de financer son train de vie, quoi. Son train de vie. Et alors elle craignait la pauvreté, le rejet, le déclassement. Oh, c'est ce que je suis en train de vivre. Jamais aussi bien vécu. Je les emmerde tous. Et je me fends la pêche. Là, tel que tu me vois, je suis allée danser à la Coupole, dans le dancing, pour 8 €. Ah oui. Oui, Tu t'es fait draguer par des taximans, là? Non, je me suis fait draguer par personne, on nous avait mis tous ensemble. Des blindés, on va dire. C'était la ville de Paris qui faisait un truc pour les vieux. Ah oui. Alors on nous avait mis tous ensemble sur la piste de danse en bas, là, et tout. 8 € le repas, et tout, nous avons dansé. Bon, comme il n'y avait pas assez de cavaliers, j'ai dansé avec une cavalière, une charmante sino-vietnamienne, c'est-à-dire une chinoise de Solong. Nous évoquions l'Indochine d'autrefois, nous parlions du Viet Cong, du Viet Minh, nous valsions, et j'expliquais que la valse, ça se faisait de la Hofburg, la cour royale et impériale à Vienne, jusqu'aux casernes de l'armée rouge. La valse se pratiquait, tu vois, c'était charmant. Alors, il y avait un immense serveur black, là, un géant débonnaire, qui faisait danser une toute petite Edith Piaf minuscule, originaire de Lisbonne, habillée en rouge et blanc. C'était trop amusant. Et après, ce serveur gigantesque a dansé avec un serveur qui est espagnol par maman.
martiniquais par papa et on ne sait pas très bien si les filles ou garçons. Il avait un côté années 20 transgenre, tu vois, autant où on était à la voile, à la vapeur, à la l'air du temps, nucléaire, voilà. Autant où le matin on était femme, le soir on était homme ou vice versa, et on n'en faisait pas un caca nerveux. Voilà. Non mais non. Donc j'ai pu vivre ça, j'ai pu aller à la coupole parce que je vis la pauvreté, le rejet, le déclassement. Sensationnel. Et les flics, ils n'osent pas me mettre une amende. Un, parce que je suis insolvable. Et deux, ils ont peur que si j'écope de travail d'inutilité publique, j'atterrisse dans leur service. Faut qu'on sincère condoléances à la poulaille. Bon, donc Et qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à la loi, tu sais, on a manifesté, au départ, c'était Caput, avec les histoires, tu sais, des migrants, là. Et après, ils se sont mis ensemble et d'un seul coup, ils ont gagné à l'Assemblée, là. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi qui t'y connais un peu plus que moi? Non mais alors, j'ai fouillé, il semblerait qu'en 30 ans, on ait pondu 29 lois rapport à l'immigration, qui toutes n'ont été ni appliquées ni respectées. Bon, je remarque que le MEDEF nous dit que d'ici 2050, il leur faut 3 500 000 migrants. 3 500 000 migrants, oui, le maire de... Il veut des esclaves. Moi, alors, mes camarades avec lesquels j'ai manifesté hier pour la paix à Gaza et en Cisjordanie, ils ont manifesté pour la paix là-bas, c'était à l'appel de l'Union juive française pour la paix. Oui, chez l'ambassade. Il y avait des drapeaux aussi palestiniens? Ah oui, il n'y avait que des drapeaux palestiniens. Bon, passons, c'était devant le centre Pompidou. Kadra était choquée. Elle est très bien, Kadra. Elle est très très bien, mais elle était choquée. J'ai retrouvé Nadia, Fatih, Kadra. Ah oui? Kadra. Bon, on lui passe le bonjour à Fatih et à Nadia. Kadra était choquée lorsque j'ai dit ce que je dis depuis le début. Ces braves blancs, on les fait venir pour qu'ils soient esclaves. Et pendant ce temps, on pille leur pays. Je le maintiens. Et l'évêque de Yaoundé l'a repris avec des termes davantage policés. De Monseigneur, là, je ne sais pas quoi, qui a fait la couverture de Paris Match, l'a repris dans des termes semblables. Je crois que c'est un Congolais. Non, mais de toute façon, ils viennent pour esclaves. D'autre part, quand je lis que des migrants ont déboursé 30 000 € pour passer, où ils ont procuré ces 30 000 €? Non, mais on se pose des questions. Ils sont endettés. Oui, non, mais attends. Non, mais attends. Ils font partie de la très haute bourgeoisie ou bien sont des réseaux mafieux? On les fait venir pourquoi? Pour qu'ils aillent dealer, tapiner sous le périph'. Bon, quand t'as dealé, autant le faire du côté du Triangle d'Or, en compte les 3 pièces. Le Triangle d'Or, c'est entre l'avenue Montaigne et l'avenue Georges V et la Seine. Quand t'as tapiné, il faut le faire en Ferrari sur les Champs-Élysées, quoi. Voilà, quand t'as tapiné, il faut terminer Nadine de Rothschild. Elle laissez crever, la planète est surpeuplée. C'est pas n'importe qui peut tapiner. Hein. La planète est surpeuplée. Laissez-les crever, la planète est surpeuplée. Ah oui, à propos de la surpopulation, Aristote, qui est très réponse à tout. Hein. Aristote avait le philosophe qui fut vénéré pendant tout le Moyen-Âge. Bon. En 300 avant Jésus-Christ, il a écrit qu'il est très difficile, voire impossible, de gérer une cité trop grande, trop importante. Alors si déjà en 300 avant Jésus-Christ, ils se rendaient compte qu'une agglomération trop importante est impossible à gérer, et c'était le grand Aristote qui a dominé toute la pensée occidentale pendant plus d'un millénaire, alors de nos jours, la planète est surpeuplée, c'est invivable. Alors là, Jacqueline Ginkel, dans son livre « Finir en beauté, terminer en beauté », elle évoque le problème du surpeuplement. Elle ne peut plus s'isoler, elle ne peut plus voyager. C'est une famille qui avait beaucoup voyagé. Ils avaient fait la Russie, elle a connu l'Indochine. Elle est née en 1943, je crois, en Indochine. Donc elle a connu l'Indochine, elle a connu l'Europe. Ensuite, elle a vécu au Venezuela, parce qu'elle avait épousé un Allemand du Venezuela. Et elle a vu tous ces pays changer. Et elle trouvait que le monde était très, très ennuyeux. Et tu vois, je trouve qu'elle avait un potentiel extraordinaire, cette femme. Elle aurait dû descendre dans la rue avec nous, quitte à nous engueuler, quitte à se chamailler avec nous, mais on aurait pu faire quelque chose ensemble. Et surtout, concernant ce suicide assisté. Alors, elle est obligée, ils sont obligés d'aller en Suisse, ça coûte 10 000 €. Et tu te rends compte, 10 000 €, c'est au moins 3 fusils de précision, ultra légers. Bon, les calages, c'est pas de problème, on peut se les fournir. Et le cours de la calage s'effondre, tout le monde le sait. Même le coût de la calage miniaturisée baisse. Calage russe. Ouais, mais enfin, les calages chinoise.
Ouais, non, mais enfin, les calages, c'est pas de problème. Ça nous, les renseignements, les calages, c'est pas de problème. On en est encombré, on sait plus où les foutre. Hein. Bon, il n'y en a pas chez moi. Des Par usines contre, russes. ouais, non, mais attends. Mais par contre, les fusils à lunettes de précision qui se perfectionnent, vraiment, de mieux en mieux, les gosses de 12 ans arrivent à s'en servir. On peut choisir si on fait du ketchup définitif, si on fait du ketchup égratignure, ou si on s'amuse à péter les vitres en visant les miroirs. Hein. Mais si un blindage t'assiste, puis t'as mis un silencieux. En fond de teint, là, pour... bon, eh bien, on achète quand même 3 trucs comme ça. Alors crever pour crever, moi je préfère crever en utilisant ça et en laissant le matériel aux camarades. Bah oui, en laissant ça au matériel aux camarades, je vais pas les flanquer ça à des Suisses. Ensuite, crever pour crever, crever en les regardant droit dans les yeux. Alors là on hésite entre la strychnine ou le cyanure. Tu crèves en les regardant droit dans les yeux, tu les entends rire de nous voir mourir. Alors le cyanure, il paraît qu'il y a d'abord une perte de conscience. Et après on meurt. Bon, jamais testé. Hein. J'ai jamais testé. Alors moi j'ai des rapports sérieux qui émanent des services spéciaux italiens qui entouraient le Duce. Eux ils pratiquaient plutôt le sulfate de thallium parce que ça prenait une semaine. Oui. Voilà. Ils aimaient ça, oui. Mais alors il y a tant de latence. Voilà. Alors la strychnine par contre, la strychnine tu te déformes, t'as des rictus, donc ils font de la gueule, ils se marrent, mais tu gardes ta conscience jusqu'au bout. Voilà, vous voyez, nous avons des conversations intéressantes dans les Gilets jaunes. Hein. Non mais pas. Alors, cette histoire de la mort. Dans les langues archaïques, le verbe mourir et le mot mort n'existe pas. Le suicide était respecté, voire vénéré. Ça commence avec l'Ancien Testament. Ensuite, ça continue avec le christianisme, ça continue avec l'islam, parce qu'il faut des bras pour la guerre et la terre. Bon. Donc c'était une diabolisation du suicide. Maintenant, c'est une psychiatrisation du suicide, parce que Coca-Cola a besoin de vous, et quand tu es à l'hôpital psychiatrique, tu coûtes une blague à l'État, et tu fais travailler une bande de cons, qui serait une bande de demeurés, le con c'est ce qu'il en fait, une bande de demeurés, de crypto-aliénés, qui seraient capables de ramasser les papiers gras. Donc c'est pour ça qu'il y a une psychiatrisation du suicide. Et le suicide, d'après Jacqueline, 49 suicides sur 50 ratent. Échouent. Alors tu te retrouves entre les griffes du milieu merdical et paramerdical qui vaut rien du tout, et éventuellement t'es escroqué, tu ne peux plus te suicider. Alors d'autre part, pour le suicide assisté, il faut être en état de lucidité. Par exemple, si tu te fais renverser par une voiture que tu es dans le coma, tu ne peux pas demander le suicide assisté. Si tu as un choc sur la tête qui te rentre le gaga, tu ne peux pas demander le suicide assisté. D'où, à mon avis, il faut que Macron fasse quelque chose, puisque Jacqueline Jacquel était une macronage, strychnine et cyanure en vente libre. Bon, le sulfate de thallium, comme c'est pervers, ça peut servir à des empoisonnements, je comprends qu'on ait des raisons. Mais alors pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'il y en a qui dérangeaient leur pouvoir. Pardon? Quand ils les empoisonnaient, oui. Ouais, ils les empoisonnaient parce que ça les dérangeait, parce qu'ils luttaient, quoi. Parce que quoi? Alors c'était Explique-moi ça. Le Duce n'était pas au courant de tout. Le Duce n'était pas au courant de tout. Ben, c'était le Führer, quoi. C'était Mussolini, il n'était pas au courant de tout. Siano, son gendre. Alors Siano ne voulait pas la guerre. Alors il utilisait des espions amateurs pour essayer d'éviter la guerre. Mais les services d'espionnage, eux, voulaient pousser à la guerre pour différentes raisons. Vous trouverez ça très bien écrit dans L'espion inattendu, très bel italien et très très bien traduit en français par Madame Faux-Robert, vraiment extraordinaire. C'est très difficile de traduire de l'italien en français. Et je crois que c'est Ottavia Casagrande. C'est l'histoire de son grand-père. Son grand-père, justement, était une espèce de gosse illégitime qui avait été reconnu par la famille. Et il faisait différentes choses pour essayer d'éviter la guerre. Et il y a toute une page où elle explique. Attends. Je sais pas d'où qui sort, je le connais pas, j'ai jamais vu. Ah non, mais ils sont envoyés pour nous saborder. C'est ça, envoyés pour te saborder, voilà. Alors, mais ça c'est des torpilles. C'est ça. C'est vraiment des torpilles. C'est des torpilles. Et certains sont des hommes torpilles. C'était italien. C'est ça, voilà, c'est ce qu'elle dit. Il y en a des fois, ils sont envoyés pour te torpiller avec leur musique. Ils se mettent à côté de toi et puis après, on te dit, si tu dis pas grand chose, ça va. Mais si tu dis quelque chose vraiment qui gêne, vraiment, elle avait parlé avec son cœur, Fatih, sur les enfants, la pédocriminalité et tout. Putain, elle a sauté la vidéo.
C'est une forme d'hommage. Remarque, dans nos rangs, on en a certains avec les roulements de tambour au Vislar. Je me pose des questions, moi. Dans les syndicats, pareil, il y a de la musique tout le temps forte. Alors, à propos de musique, le dernier carnaval intersyndical, vendredi 13 octobre. Une musique techno à devenir dingue, vraiment dingue, à déclencher des acouphènes et tout, horrible. Tout le monde bien en rang, derrière le camion, c'est nous ça. qui le payons. Il y a des watts. Et tout le monde se dandinait, on est vraiment 10 minutes à paralysé. Alors cette musique techno, il semblerait que le cerveau n'arrive pas à le reconnaître, parce que le cerveau reconnaît 3 types d'ondes, et la musique techno n'appartient à aucune de ces ondes, et donc ça perturbe le cerveau. D'autre part, la musique techno, on pourra en devenir accro. Si c'est exact, c'est ce que j'ai appris on peut devenir accro à la musique techno. Et les bonnes musiques, ils veulent pas que tu l'entendes. Alors le carnaval de l'intersyndicale, les camarades se sont ruinés. Ils sont partis de la place d'Italie, ils sont allés jusqu'à Valais, ils sont ruinés pour rien du tout. Les CRS s'ennuyaient, les pauvres CRS. Ils ont mâché du chewing-gum. Pauvres CRS, pitié pour les CRS qui s'ennuient. Parce que le bore-out, bore, B-O-R-E, l'ennui, le dépérir d'ennui, le bore-out serait plus grave que le burn-out. Ah ouais. Les pauvres CRS, le militaire qui se révolte, ces pauvres bêtes et qui nous rejoignent. J'ai une question, la dernière, parce qu'après moi il faut que j'aille chercher Valérie au boulot avec ma trottinette. La dernière question, est-ce que tu crois qu'un jour il n'y aura plus de guerre? C'est impossible. Je sais. Nous on voudrait ça qu'il n'y ait plus de guerre. Mais non. On voudrait ça. Mais la planète étant surpeuplée, c'est des batailles de poulaillers. Et puis quand l'armement va, tout va. La stratégie, on la connaît. Les mêmes personnes vendent les armes des deux côtés et ensuite elles distribuent le mercurochrome. En l'occurrence, un plan Marshall. Et après, ils reconstruisent aussi ça. Comme en Ukraine là-bas. Un plan Marshall. Le plan Marshall, c'est la reconstruction, t'as raison. Mais attends, on s'est fait cocoyonner. Alors, le plan Marshall, je dis la France a vécu Sedan. Elle a vécu l'exode de juin 40 et le plan Marshall. Alors, c'est pour ça que quand le Jean Tirole, là, le prix Nobel, vient dire que la France redoute le déclassement, même en piqué entre Sedan, l'exode de juin 40, 8 millions de personnes sur les routes. Et le plan Marshall, la France, elle est largement déclassée. D'ailleurs, là, j'ai entamé un bouquin sur l'exode de Alaric à la crise, je ne me rappelle plus. C'est le tabou du tabou, l'exode, mais 8 millions de personnes sur les routes, et puis les Stuka qui volaient, les microscopiques avions, qui volaient à basse altitude, et qui les survolaient, qui les mitraillaient. Et ça, ce sont nos élites françaises qui ont organisé la défaite et qui sont toujours là. Alors on me dira, oui, l'armée française, elle n'a même pas combattu. Mais dans le livre d'Ottavia Casagrande, l'espion inattendu, elle fait parler des Britanniques qui se gossent du fait que les Français n'ont pas combattu. Mais ils ne pouvaient pas combattre. Les caisses de munitions ne correspondaient pas aux armes. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est pas du bidon. Et les quelques historiens qui creusent la trahison de ces élites qui n'ont pas vécu l'épuration. C'est en quelle année ça, pendant la guerre de 40? C'est en juin 40. En 40. Mais attends, alors c'est qui arrive qui dit oui, il y en a que 200 qui sont partis à Londres. Même en Biquet, tout le monde ne pouvait pas partir à Londres, au Bougrenane. Non mais attends, la pseudo-résistance, le résistentialisme, élaboré par des collabos passifs épurateurs actifs, ça commence à bien faire. Et rendons hommage à l'historienne Annie Lacroix-Ry, à ça tout le monde va me tirer dessus. Annie Lacroix-Ry a fait un excellent boulot sur le sujet. Et ça complète les œuvres romanesques de Romain Slocombe. Bon, c'est un peu différent, lui, mais s'appuie aussi sur pas mal d'archives. Je vous dis que ça allait très très bien. La guerre, ils étaient très occupés. D'ailleurs, la bourse a bossé. Il faudra que je retrouve le nom du couple qui a sorti un bouquin sur la bourse sous l'occupation. La bourse ne s'est pas arrêtée. Sous l'occupation, la bourse allait très bien. Ok. Salut camarade. Eh ben, salut camarade, merci et bonne fête à toi. Plein de fêtes. Et on se retrouve lundi. Lundi à 15h. À 15h, boulevard Saint-Germain. Rue du Bac. Tu seras là, toi? Ouais, je vais y aller peut-être. Bah évidemment, l'hôtel voilà. de Roquelaure. Voilà, moi je suis. C'est le minimum, n'est-ce pas? Voilà. Là, c'est pour ceux qui n'ont plus rien, pour les gens qui cherchent un logement. Il y a les non-logés, mais il y a les mal logés. Parce qu'alors ça, c'est aussi un problème. La spéculation immobilière, c'est une honte, parce que la plupart de l'immobilier en France, ça mérite un permis de démolir, un devoir d'assainir. Je vais le dire à Godin Desmains parce qu'il s'occupe de ça. La façade est très bien, mais la toiture, une passoire, la cave, une éponge, la prise de terre, à quoi ça sert?
et des sommes fabuleuses. La bulle spéculative immobilière, c'est une honte, et elle permet à l'argent sale de se stabiliser. D'ailleurs, Cheminade a sorti un truc sur la drogue, la finance, l'argent sale. Bon, Cheminade et moi, on n'est pas copains. On s'est engueulé publiquement à Nanterre un jour de septembre 2019. J'ai remonté les bretelles, mais là, il a fait un bon boulot. Voilà. L'argent sale, l'argent de la drogue, les États sont d'accord parce que dans le monde entier existe la spéculation immobilière, que ce soit à Londres, à Berlin, à Épinal ou à... Ok. Allez, bah merci Florence. Bonne fête. Merci. À bientôt. À bientôt. À lundi.